À la fête de mes parents, mon frère a râlé, ne mange pas trop. Tu n'as pas donné un centime. Maman a ajouté, reste à ta place. J'ai souri, dit, profitez bien du dîner et je suis parti. Quelques minutes plus tard, le directeur a posé une facture de $2000 sur leur table. La dame en robe rouge a annulé la réservation prépayée. Leurs visages se sont figés. Mon frère a bégayé, elle. A fait quoi? Je m'appelle Julia Bennett. J'ai 30 ans et je suis conceptrice de bâtiments. Ce qui signifie que je passe mes journées à calculer la pression. L'équilibre est le point exact où une structure cédera. Ce soir-là, à la fête de mes parents pour l'anniversaire de ma mère, j'ai réalisé que les familles aussi ont des points de rupture. J'avais à peine tendu la main vers la cuillère de service lorsque mon frère aîné s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit assez fort pour que tous les parents entendent. Ne mange pas trop. Tu n'as pas donné un centime. Quelques personnes ont baissé les yeux sur leurs assiettes. Ma sœur a caché un sourire derrière son verre. Puis ma mère a ajouté, sans même me regarder, reste à ta place. Je n'ai pas discuté. Je ne leur ai pas rappelé qui avait réservé le salon privé, approuvé le menu, commandé le gâteau ou fourni la carte qui garantissait toute la soirée. J'ai simplement plié ma serviette, je me suis levé et j'ai souri. Profitez bien du dîner, ai-je dit. Puis je me suis dirigé vers la directrice. Lui ai demandé de retirer mon autorisation de paiement et je suis parti dans la robe rouge que ma mère avait un jour qualifiée de trop audacieuse pour moi. Moins de 10 minutes plus tard, la directrice est revenue à la table et a placé une facture de $2000 à côté de l'assiette intacte de mon frère. La dame en robe rouge a annulé la réservation prépayée, a-t-elle expliqué. Leurs visages se sont figés. La bouche de mon frère s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti au début. Puis il a bégayé, elle a fait quoi? Depuis le trottoir, je regardais mon téléphone s'illuminer d'appels. Il pensait que la facture était la pire chose que j'avais laissée derrière moi. Il n'avait aucune idée que le coût réel de m'avoir volé ma place n'avait même pas encore atteint la table. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes et si cela correspond à votre humeur aujourd'hui. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 3 semaines plus tôt, maman m'avait appelé alors que j'examinais les plans de rénovation d'une bibliothèque publique. Elle voulait quelque chose de simple pour son 58e anniversaire. Un dîner, les parents proches, pas de chichi. Dans ma famille. Simple signifiait généralement que je ferais le travail invisible pendant que quelqu'un d'autre ferait preuve de générosité en public. Pourtant, j'ai dit oui. L'amour peut faire répéter de vieilles erreurs à des personnes intelligentes. Et j'avais passé des années à croire que si je donnais assez, si je planifiais assez soigneusement ou si je restais assez calme, ma famille finirait par me voir clairement. Mon frère s'appelait Jacob. Il avait 34 ans. Charmant de cette manière désinvolte que les gens confondent souvent avec de la compétence. Et il s'était construit toute une identité en arrivant après que le travail difficile ait été terminé. Ma sœur cadette, Lily, avait 27 ans et traitait chaque événement familial comme une scène de théâtre. Elle prenait des photos, écrivait des légendes élogieuses et décidait qui avait l'air important avant même que quiconque soit entré dans la pièce. Dans notre discussion de groupe familial, Jacob a annoncé qu'il s'occuperait des grosses pièces. Lily a répondu avec des émojis d'applaudissements. Maman l'a remercié immédiatement. J'ai demandé ce qu'il prévoyait de gérer spécifiquement. Il a dit qu'il coordonnerait la vision et m'a dit de me concentrer sur les petits détails. Ces petits détails sont devenus la recherche du lieu, les restrictions alimentaires, le plan de table, les décorations, la commande du gâteau, le transport pour 2 parents âgés et un menu élaboré autour des plats préférés de maman. J'ai utilisé mes pauses déjeuner pour appeler les fournisseurs et j'ai pris une journée personnelle pour inspecter le salon privé. Le bar était élégant sans être guindé, et sa directrice, Nora, a compris exactement ce que je voulais, un éclairage chaleureux, une longue table familiale, une petite installation florale et aucun spectacle public. Le forfait coûtait $2000 avant le pourboire. J'ai placé une autorisation de paiement sur ma carte.
Mais comme la facture finale ne serait pas clôturée avant le début du service du dîner. Le contrat permettait au titulaire de la carte de retirer l'autorisation avant le premier plat principal. La fête ne pouvait continuer que si un autre invité acceptait les frais. Nora a expliqué la politique 2 fois. À l'époque, je considérais cela comme un détail technique, rien de plus. Les architectes remarquent les issues de secours même lorsqu'ils ne s'attendent pas à un incendie. J'ai gardé chaque facture, confirmation et message dans un dossier intitulé « Anniversaire maman finale ». J'ai également créé une liste de contrôles partagés pour que Jacob et Lily puissent réclamer des tâches s'ils voulaient vraiment aider. Jacob avait marqué « Coordination des hôtes terminée » sans appeler le lieu. Lily a marqué « Direction visuelle terminée » après m'avoir envoyé 3 photos des réseaux sociaux. Quand j'ai demandé des contributions réelles, Jacob a écrit « Détends-toi. Je m'assurais que tout le monde sache que c'était un effort familial. » Cette phrase m'est restée, non pas parce qu'elle semblait généreuse, mais parce que je savais ce que l'effort familial signifiait dans sa bouche. Mon travail, son annonce. 2 jours avant la fête, tante Denise a appelé pour me féliciter d'avoir aidé Jacob avec son événement. Je me suis arrêté au milieu du couloir de mon bureau. Son événement, ai-je demandé. Elle a hésité. Puis a dit que Jacob avait dit à tout le monde qu'il avait organisé l'anniversaire de maman et que je l'assistais avec les détails décoratifs parce que j'aimais ce genre de choses. J'aurais pu la corriger immédiatement. Au lieu de cela, je l'ai remercié de me l'avoir dit et j'ai ouvert la discussion de groupe. C'était là, une photo du lieu que j'avais prise lors de mon inspection. Postée par Lily avec la légende, Jacob rend l'anniversaire de maman inoubliable. Mon nom n'apparaissait pas. J'ai fixé cette légende plus longtemps que je n'aurais dû. Dans ma profession, un nom manquant sur un dessin peut devenir un problème juridique. Dans ma famille, cela avait toujours été traité comme ma condition naturelle. J'ai appelé maman et lui ai gentiment expliqué que j'avais organisé et garanti toute la soirée. Elle a soupiré comme si je l'avais interrompu dans quelque chose d'important. « Pourquoi as-tu besoin d'être crédité pour tout ?» a-t-elle demandé. « Ton frère essaie de diriger. Laisse-le faire. » Je lui ai rappelé que le leadership impliquait généralement du travail. Sa voix s'est refroidie. « Julia, ne transforme pas mon anniversaire en une de tes compétitions. » C'était la première fissure. Je voulais demander comment défendre la vérité était devenue une compétition alors que la volée était du leadership. Au lieu de cela, j'ai regardé le plan de la bibliothèque étalé sur mon bureau. Chaque mur porteur était clairement indiqué. Chaque force avait un chemin à suivre. Ma famille avait passé des années à placer son poids sur moi tout en prétendant que j'étais décorative. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander ce qui se passerait si je me retirais simplement de dessous. L'après-midi de la fête, je suis arrivé 2 heures en avance. Nora m'a accueilli avec le plan final de la salle. Et ensemble nous avons vérifié la disposition des tables, la livraison du gâteau, le niveau de la musique et l'emplacement de la chaise de maman. J'avais conçu le plan de table pour éviter que de vieux conflits familiaux ne se retrouvent côte à côte. C'était le genre de planification invisible que les gens ne remarquent que lorsqu'elle échoue. Jacob est arrivé avec 40 minutes de retard. Vêtu d'un costume bleu marine et portant une bouteille de vin qui n'avait pas été approuvée par le lieu. Il a traversé le salon privé comme s'il inspectait des employés. « Déplace les fleurs plus près de maman » a-t-il dit à Nora. Elle m'a regardé avant de toucher quoi que ce soit. J'ai fait un petit signe de tête négatif. Il l'a remarqué. « Ce n'est pas grave » a-t-il dit. « Je suis l'hôte. » Nora a répondu poliment, Julia est l'organisatrice de l'événement inscrite sur le contrat. Son sourire s'est crispé une demi-seconde, puis est revenu. Exact. Elle s'est occupée de la réservation. Il l'a dit de la manière dont on pourrait dire que j'avais imprimé les itinéraires. Lily est arrivée ensuite, a filmé la pièce avant de me saluer. Et a mis en ligne une vidéo avec Jacob au centre du cadre. Le cerveau est arrivé, a-t-elle dit à ses abonnés. J'ai regardé le nombre de réactions augmenter pendant que j'ajustais un carton de placement qu'elle avait renversé. Cela aurait dû être le moment où je les confrontais, mais maman est entrée en riant.
Et j'ai laissé tomber l'affaire parce que je voulais toujours qu'elle passe une belle soirée. Elle a d'abord serré Jacob dans ses bras. Il a désigné la pièce et a dit, « Je voulais que tout soit chaleureux et intime. » Maman lui a touché le visage et l'a qualifié de prévenant. Quand je me suis avancé, elle m'a tendu son châle et m'a demandé si le gâteau était arrivé. Il y a des humiliations si familières qu'elles s'enregistrent à peine au début. Elles ressemblent moins à des coups qu'à des meubles que vous avez appris à contourner. J'ai pris le châle. J'ai vérifié le gâteau. Puis je suis revenu et j'ai entendu Jacob dire à deux cousins qu'il avait négocié le prix du lieu. Il n'avait jamais parlé à Nora avant ce jour-là. Lily se tenait à côté de lui, hochant la tête comme si elle avait assisté à la négociation. J'ai interrompu seulement pour demander si l'un d'eux prévoyait de contribuer à la facture. Jacob a ri. « Pourquoi parles-tu d'argent à la fête de maman ?» a-t-il dit. Certaines choses sont plus grandes qu'un reçu. Il savait que ma carte était enregistrée. Il savait aussi que je n'avais jamais embarrassé la famille pour une question d'argent. Cette certitude était le fondement de son arrogance. Une demi-heure plus tard, j'ai trouvé quelque chose de pire. Près de la table des cadeaux se trouvait une pile de dossiers de présentation brillants estampillés. Du nom de l'entreprise immobilière de papa. Sur la couverture se trouvait le rendu d'un bâtiment à usage mixte de 3 étages. Mon rendu. 6 mois plus tôt. Papa m'avait demandé de dessiner des idées pour la rénovation d'une propriété commerciale vieillissante que la famille possédait en centre-ville. J'avais préparé des concepts préliminaires à titre de courtoisie professionnelle. Avec une note écrite précisant que les dessins restaient miens jusqu'à la signature d'un accord de conception formel. Le projet avait été suspendu, ou du moins c'est ce qu'on m'avait dit. Maintenant, mon image était imprimée sous les mots « Une nouvelle vision dirigée par Jacob Bennett ». J'ai ouvert le dossier. Mes plans d'étage avaient été recadrés pour supprimer mon cartouche. Mes notes de conception avaient été réécrites comme la stratégie de développement de Jacob. Le nom de Lily apparaissait sous l'image de marque et communication. Le mien n'apparaissait nulle part. Mes mains sont devenues froides. Ce n'était pas de la vanité fraternelle lors d'un dîner d'anniversaire. Il prévoyait d'utiliser la fête de maman. En présence de parents et de 2 investisseurs potentiels. Pour annoncer Jacob comme le chef d'un projet de réaménagement basé sur mon travail. Soudain, chaque détail s'alignait. Son affirmation qu'il s'occupait des grosses pièces. La campagne de Lily pour le présenter comme le cerveau. L'insistance de maman pour que j'arrête de rivaliser et les rappels répétés de connaître ma place. Ils ne me voulaient pas seulement invisible au dîner. Ils avaient besoin que je sois invisible avant la présentation. J'ai emporté un dossier dans le couloir et j'ai photographié chaque page. Puis j'ai appelé l'avocat général de mon entreprise, non pas pour déclencher une guerre, mais pour protéger mon nom. J'ai envoyé les images. Les fichiers originaux datés et l'email indiquant qu'aucune licence n'avait été accordée. Elle a répondu en quelques minutes. N'autorisez pas l'utilisation. Documentez tout. Nous vous contacterons demain matin. Je suis retourné dans la pièce, mon pouls se calmant en quelque chose de plus froid. Jacob répétait un toast près du bar. Sur la table à côté de lui se trouvait une carte qui disait « Ce soir, nous célébrons maman et l'avenir de l'héritage de la famille Bennett. » J'ai enfin compris que l'anniversaire était un camouflage. Que feriez-vous si les personnes qui exigent votre silence non seulement ignoraient votre travail, mais se préparaient à construire leur avenir dessus? Je me suis approché de Nora et j'ai posé une question discrète. Jusqu'à quelle heure puis-je retirer ma carte? Elle a vérifié l'horaire du service. Jusqu'à ce que le plat principal quitte la cuisine. J'ai regardé l'horloge. J'avais 53 minutes. J'ai passé les 40 minutes suivantes à les regarder achever la structure de leur propre effondrement. Jacob se déplaçait de table en table, s'assurant que les investisseurs recevaient les dossiers de présentation avant le dessert. Lily organisait les parents pour des photos sous l'arrangement floral que j'avais commandé. Plaçant toujours Jacob à côté de maman et me laissant sur le bord. Papa avait l'air mal à l'aise, mais n'a rien dit. Il avait passé la majeure partie de mon enfance à éviter les conflits en prétendant ne pas les voir. Et le silence était devenu sa forme d'innocence préférée.
Maman m'a demandé 2 fois de vérifier si les hors-d'œuvre étaient assez chauds. La deuxième fois, je lui ai dit que Nora avait tout sous contrôle. Elle a froncé les sourcils. Alors, rends-toi utile ailleurs. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle était au courant pour les dossiers. Je pouvais le dire à la façon dont elle évitait mon regard. Cette prise de conscience a fait plus mal que le vol de Jacob. Un frère peut rivaliser avec vous. Une mère doit décider de le laisser faire. Lorsque le dîner a été annoncé, je me suis assise à l'extrémité de la table. Juste en face de l'un des investisseurs potentiels. Jacob a levé son verre et a commencé à remercier tout le monde de soutenir sa vision. Tant pour la fête que pour la propriété familiale. Il a parlé de leadership, de responsabilité et de faire avancer la famille. Chaque phrase était empruntée à un travail qu'il n'avait pas fait. Puis les premiers plats sont arrivés. J'ai tendu la main vers la cuillère de service, non pas parce que j'avais faim, mais parce que je voulais voir s'il m'accorderait même cette place ordinaire à table. Jacob m'a donné la réponse. Ne mange pas trop, a-t-il dit assez fort pour arrêter 3 conversations à proximité. Tu n'as pas donné un centime. Quelques parents ont ri avec incertitude. Lily a baissé les yeux en souriant. Maman n'a pas demandé ce qu'il voulait dire. Elle a simplement ajouté, reste à ta place, Julia. C'était la charge finale. Je n'ai ressenti aucune explosion en moi, seulement un déclic interne net. Comme une serrure qui se tourne. J'ai plié ma serviette, je me suis levé et j'ai dit, profitez bien du dîner. Jacob a souri, croyant que j'avais capitulé. Je me suis dirigé vers Nora avant que le plat principal ne quitte la cuisine et j'ai signé le formulaire, retirant mon autorisation de paiement. Comme le salon privé avait déjà été utilisé et la nourriture préparée. L'événement pouvait continuer. Mais un autre invité devait accepter immédiatement la facture de $2000. J'ai également demandé à Nora de ne pas servir le plat principal tant que le paiement ne serait pas sécurisé. Puis je suis parti. L'air frais extérieur m'a stabilisé. J'ai traversé la rue. Me suis tenu sous l'auvent d'une librairie fermée et j'ai regardé par la fenêtre du bar. Nora s'est approchée de la table avec la facture. Même de loin, j'ai vu le changement. Jacob se penchant en arrière, maman se redressant, Lily baissant son téléphone. Mon propre téléphone a commencé à vibrer avant que Nora ait fini d'expliquer. Jacob a appelé en premier. J'ai refusé. Maman a appelé ensuite. J'ai refusé. Puis la discussion de groupe familial a explosé. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi y a-t-il une facture? Appelle-nous maintenant. Jacob a écrit, arrête d'être dramatique et règle ça. J'ai ouvert la discussion et j'ai tapé une phrase. La personne qui n'a rien contribué n'a plus besoin de payer. Puis j'ai joint le contrat du lieu. Mon autorisation de dépôt et la facture détaillée de planification montrant mon nom sur chaque ligne. À l'intérieur, Jacob a essayé de prendre le contrôle. Il a dit à Nora qu'il y avait eu un malentendu et a posé sa carte sur le plateau. Elle a été refusée. Il a essayé une deuxième carte, refusée à nouveau. Lily lui a chuchoté quelque chose et a repoussé le plateau quand Nora le lui a offert. Maman a regardé vers papa. Il n'a pas sorti son portefeuille. Plus tard, tante Denise m'a dit que le silence qui a suivi était brutal. Les parents qui avaient ri à la blague de Jacob avaient maintenant la preuve qu'ils n'avaient rien payé. Un cousin a ouvert la publication de Lily sur les réseaux sociaux et a lu la légende à voix haute. Jacob rend l'anniversaire de maman inoubliable. Quelqu'un à l'autre bout de la table a marmonné, il a certainement réussi. Le plat principal est resté derrière les portes de la cuisine. Nora leur a donné 10 minutes pour autoriser le paiement ou quitter le salon privé. Jacob m'a envoyé un message vocal. Plus charmant du tout. Il m'a accusé d'humilier maman, de saboter la famille et de me comporter comme une enfant amère. Je l'ai écouté une fois. Je l'ai sauvegardé et j'ai renvoyé une photo du dossier de présentation volé. En dessous, j'ai écrit, la facture du dîner est le plus petit de tes problèmes ce soir. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Pour la première fois de ma vie, Jacob n'avait pas de discours préparé.
J'ai appelé Nora et lui ai demandé de placer le dossier que je lui avais laissé sur le dessus de la facture. Quand elle l'a fait, l'un des investisseurs a reconnu le rendu et a demandé à Jacob qui était l'architecte. Il a répondu trop lentement. Papa a regardé le cartouche recadré. Le visage de maman a perdu ses couleurs. La fête attendait une annonce spectaculaire. Elle en a eu une, mais pas celle qu'ils avaient prévue. J'avais presque atteint ma voiture quand l'un des investisseurs a appelé. Son nom était Martin Haye. Une vieille connaissance de la famille qui avait passé 20 ans à financer des développements de quartier. Il n'a pas perdu de temps en salutations. « Avez-vous conçu la proposition de la rue Bennett ?» a-t-il demandé. Je lui ai dit que j'avais créé des concepts préliminaires. Qu'aucun accord n'avait été signé et que je n'avais jamais autorisé Jacob à les présenter. Est-il qualifié pour gérer le projet ? A demandé Martin. J'aurais pu adoucir la vérité pour protéger la famille. Cet instinct est monté automatiquement. Entraîné par des années à m'entendre dire que l'honnêteté était cruelle chaque fois qu'elle dérangeait Jacob. J'ai regardé par la fenêtre du bar la table que j'avais payée pour construire et les gens qui venaient de me dire que je n'y avais pas ma place. Non, ai-je dit. Il n'a pas développé le design, le budget, le calendrier ou la stratégie de permis. Il a retiré mon nom du matériel et a présenté mon travail comme le sien. Martin m'a remercié et a mis fin à l'appel. 1 minute plus tard, le deuxième investisseur a quitté le salon privé avec son dossier sous le bras. Puis, papa a appelé. Contrairement aux autres, il n'a pas crié. Julia, reviens à l'intérieur, a-t-il dit. Nous devons régler ça. J'ai demandé s'il voulait régler le travail volé ou le dîner impayé. Il est resté silencieux assez longtemps pour me répondre. Les deux, a-t-il finalement dit. Je suis retourné parce que mon manteau et mon sac d'ordinateur portable étaient encore au vestiaire. Et parce que je voulais les regarder une fois sans le vieux brouillard de l'obligation. La scène à l'intérieur avait complètement changé. Plusieurs parents s'étaient éloignés de Jacob. Lily avait supprimé sa vidéo, mais des captures d'écran circulaient déjà dans la discussion de groupe. Le gâteau de maman restait intact sur une table d'appoint. Nora se tenait près de la porte, attendant une décision de paiement. Papa avait finalement accepté la facture, non pas comme un cadeau, mais après avoir dit à Jacob que le montant serait déduit de l'argent qu'il lui avait récemment prêté. Jacob avait l'air furieux. « Tu as planifié ça ?» a-t-il dit quand je suis entré. J'ai posé ma main sur le dossier d'une chaise vide mais ne me suis pas assise. J'ai planifié un dîner d'anniversaire, ai-je répondu. Tu as planifié de voler mon travail. Je me suis protégé. Il a montré le dossier. Ce n'était que des concepts. Nous sommes une famille. Papa possède la propriété. Papa possède le bâtiment, ai-je dit. Il ne possède pas mes dessins. Lily est intervenue, insistant sur le fait qu'elle avait seulement formaté la présentation et supposé que Jacob avait la permission. J'ai ouvert mon téléphone et lu un de ses messages datant de 2 jours plus tôt. Recadre le bas. Le logo de l'entreprise de Julia donne l'impression que c'est elle qui dirige. Le visage de Lily a changé. Elle avait oublié que le message existait. Moi non. Maman a repoussé sa chaise et m'a accusé de recueillir des preuves contre mes propres frères et sœurs. Sa voix tremblait d'indignation, mais en dessous j'entendais de la peur. Quel genre de fille fait ça, a-t-elle exigé. Je l'ai regardée et j'ai posé la question que j'avais évitée pendant des années. Quel genre de mère regarde un enfant en effacer un autre et appelle ça du leadership? Personne n'a parlé. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, mais je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Les larmes n'étaient pas une prise de responsabilité, et elle avait utilisé les miennes contre moi trop de fois. Papa a demandé à Jacob d'où venait le budget de réaménagement. Jacob a prétendu qu'il était encore en train de le finaliser. Martin, qui était resté près du bar, a ouvert le dossier et a montré des chiffres copiés d'une estimation que j'avais envoyée par email à papa des mois plus tôt. Le calendrier était le mien. La stratégie des matériaux était la mienne. Même le langage décrivant le bâtiment comme un pont entre la mémoire et l'usage moderne venait d'eux. Ma note de conception.
Jacob avait contribué une nouvelle couverture et son nom. Plus papa le questionnait, plus ses réponses devenaient petites. Puis le mensonge plus profond a fait surface. Jacob avait déjà dit aux investisseurs que papa l'avait approuvé comme directeur de projet et lui avait promis des frais de développement de 80 000 $ si le financement était conclu. Papa n'avait approuvé ni un tel rôle, ni de tels frais. Jacob avait également dit à maman que le projet assurerait l'héritage familial et que j'étais trop occupé et trop émotionnellement difficile pour le diriger. Maman a admis qu'elle l'avait encouragé à faire l'annonce à sa fête parce qu'elle voulait que les parents le voient comme quelqu'un de réussi. Elle savait que mes dessins étaient impliqués. Elle a prétendu qu'elle pensait que j'accepterais finalement. C'était là, la version préférée de la famille du consentement. Il prenait d'abord et qualifiait mon objection d'égoïste ensuite. Avez-vous déjà réalisé que les personnes qui vous qualifient de difficiles dépendaient de votre facilité à être exploité? J'ai senti quelque chose en moi se stabiliser, pas se briser, se stabiliser. J'ai dit à Martin et à l'autre investisseur que mon cabinet enverrait un avis formel le lendemain matin interdisant l'utilisation des dessins. J'ai dit à papa que tout futur travail de conception nécessiterait un contrat standard, des honoraires du marché et une communication directe avec moi. J'ai dit à Lily de retirer chaque image de mon travail de ses comptes. Puis je me suis tourné vers Jacob. Tu voulais que tout le monde sache qui dirigeait ça, ai-je dit. Maintenant, ils le savent. J'ai récupéré mon manteau et mon sac d'ordinateur. Derrière moi, Nora a demandé si la famille voulait que le gâteau soit emballé. Personne n'a répondu. Le lendemain matin à 9 h. L'illusion que Jacob avait construite s'effondrait en morceaux mesurables. L'avocat de mon cabinet a envoyé un avis à la société de papa, à Jacob, à Lily et aux deux investisseurs, indiquant que les dessins, les rendus, les concepts écrits et le cadre des coûts ne pouvaient être copiés, distribués, présentés ou développés sans ma permission écrite. L'avis était professionnel, factuel et dévastateur car il ne nécessitait aucun langage dramatique. Martin a retiré son intérêt avant le déjeuner. Le deuxième investisseur a suivi une heure plus tard, expliquant que les fausses affirmations sur la paternité et l'autorité du projet créaient un problème de confiance qu'ils ne pouvaient ignorer. Sans leur financement, le réaménagement s'est arrêté. Sans le réaménagement, les frais promis de 80 000 $ de Jacob ont disparu. Papa m'a appelé de son bureau et a admis que Jacob avait inscrit les frais anticipés comme revenus sur une demande de prêt. Il avait emprunté sur de l'argent qu'il n'avait pas pour maintenir l'image de quelqu'un qui réussit. Les deux cartes refusées à la fête prenaient soudain tout leur sens. Papa avait discrètement couvert le loyer de Jacob 2 fois cette année-là, payé les réparations de sa voiture et lui avait avancé de l'argent pour ce que Jacob décrivait comme du développement commercial. Maman était au courant d'une partie et cachait le reste parce qu'elle croyait que protéger sa réputation l'aiderait finalement à devenir l'homme qu'elle ne cessait d'annoncer qu'il était déjà. La facture de l'anniversaire est devenue le premier montant que papa a refusé d'absorber sans conséquence. Il l'a déduit de l'avance restante de Jacob sur la société, l'a retiré du compte de la propriété et lui a demandé de rendre la carte de crédit de l'entreprise. Plus dommageable que l'argent a été la perte de position. Papa s'apprêtait à confier à Jacob le contrôle quotidien de l'entreprise immobilière familiale. En partie parce que Jacob était l'aîné et en partie parce que maman avait répété pendant des années que le leadership lui appartenait naturellement. Après la fête, papa a engagé un directeur indépendant à la place. Il a dit à Jacob que la confiance devrait être reconstruite par le travail et non par le rang familial. Jacob, ricana, a répondu en me blâmant. Il a envoyé de longs messages disant que j'avais détruit son avenir à cause d'une insulte d'anniversaire. J'ai répondu une fois, un avenir qui nécessite mon travail volé n'est pas le tien à perdre. Puis je l'ai bloqué. Les conséquences pour Lily sont arrivées par le même instrument qu'elle avait utilisé pour m'effacer son image publique. Les parents avaient sauvegardé ces vidéos avant qu'elle ne les supprime. Et son propre message sur le recadrage de mon logo a circulé dans la discussion familiale. Les gens ont cessé de faire confiance aux histoires qu'elle organisait. Une tante l'a retirée de l'organisation d'une célébration d'anniversaire.
2 cousins lui ont demandé de ne pas les publier sans permission. Et papa lui a interdit d'utiliser les projets de l'entreprise comme contenu. Pour quelqu'un qui mesurait l'influence par l'attention, être traité comme peu fiable était une perte durable. Maman a subi la conséquence qu'elle comprenait le moins. L'accès à moi. Pendant des années, j'avais payé pour plus que des dîners. Je couvrais les réparations d'urgence à la maison lorsque l'argent de papa était bloqué. Prenais des rendez-vous, résolvais des problèmes de voyage. Examinait des contrats et répondait à des appels tard dans la nuit chaque fois que Jacob ou Lily créaient une crise. Rien de tout cela n'avait été appelé contribution parce que cela arrivait discrètement. Après la fête, j'ai arrêté. Je ne l'ai pas puni avec des insultes ou des publications publiques. J'ai simplement mis fin au poste non rémunéré qu'elle m'avait assigné. Quand elle appelait avec des problèmes de maison et de voyage, je lui donnais des numéros de professionnels au lieu de les résoudre. Quand elle m'invitait à dîner le dimanche comme si de rien n'était, je refusais. Ses premières excuses sont arrivées 4 jours plus tard et ne contenaient aucune admission. Je suis désolé que la soirée soit devenue si bouleversante, a-t-elle écrit. J'ai répondu, la soirée n'est pas devenue quoi que ce soit par elle-même. Ses deuxièmes excuses blâmaient le stress. Ses troisièmes disaient, la famille devrait pardonner. Je n'ai pas répondu. La responsabilité n'est pas un droit d'entrée payé avec le mot « désolé ». C'est une rénovation. Et j'avais passé trop de temps à accepter de la peinture fraîche sur des poutres pourries. Les excuses de papa étaient différentes. Il est venu seul à mon bureau sans me demander de sauver le projet immobilier. Il a dit qu'il avait observé le schéma pendant des années et qualifié son silence de maintien de la paix parce que cette description le faisait se sentir décent. Il a admis en reniflant que chaque fois qu'il évitait un conflit, le coup retombait sur moi. Je l'ai cru parce qu'il a nommé son comportement sans me demander de le minimiser. La croyance n'a pas restauré la confiance. Mais elle a créé la première fondation honnête que nous ayons jamais eue. J'ai accepté de le rencontrer pour un café de temps en temps, séparément du reste de la famille. Les parents ont commencé à revisiter de vieilles histoires où Jacob s'attribuait ma planification et Lily s'attribuait mon travail. Des incidents autrefois considérés comme mineurs formaient maintenant un schéma que personne ne pouvait ignorer. La plus grande punition de Jacob n'était pas la facture de $2000 ou les frais perdus. C'était l'effondrement du public qui l'avait soutenu. Lors des réunions de famille, les gens ont commencé à poser des questions spécifiques. Qui a réservé ça? Qui a payé? Qui a créé le plan? Il ne pouvait plus se tenir au centre et laisser les suppositions mentir pour lui. 6 semaines après la fête, il a envoyé un email depuis une nouvelle adresse parce que j'avais bloqué les autres. Il disait que j'avais retourné la famille contre lui. Je l'ai lu 2 fois et j'ai remarqué ce qui manquait. Aucune excuse pour l'insulte, aucune excuse pour les dessins. Aucune reconnaissance des frais fabriqués, et aucune préoccupation pour ce qu'il m'avait fait. Notre relation ne lui manquait pas. Le système qui le faisait paraître plus grand en me faisant paraître plus petite lui manquait. J'ai supprimé l'email. Certains bâtiments sont dangereux à cause d'une défaillance spectaculaire. D'autres le deviennent après des années de stress caché. La solution n'est pas toujours la réparation. Parfois, le choix responsable est de fermer la structure et de refuser de se tenir en dessous. 6 mois plus tard, je me tenais à l'intérieur de la rénovation achevée de la bibliothèque publique où cette histoire avait tranquillement commencé. La lumière du soleil traversait la salle de lecture par de hautes fenêtres restaurées. Et les voix des enfants résonnaient depuis le nouvel escalier que j'avais conçu. Mon nom apparaissait sur le mur du projet à côté des ingénieurs, des entrepreneurs et des leaders communautaires qui avaient rendu le bâtiment possible. Chaque contribution était répertoriée car les bonnes structures ne dépendent pas de la prétention qu'une seule personne a porté tout le poids. Ce soir-là, mon cabinet a annoncé ma promotion au poste d'architecte de projet senior. Papa est venu seul. Il s'est tenu près du fond, a applaudi et a attendu que je sois libre avant de me féliciter. Il n'a revendiqué aucune part de mon succès ni ne m'a demandé de reconsidérer la propriété familiale. Nous reconstruisions prudemment avec des limites assez claires pour être inspectés. Maman n'est pas venue. Elle avait été invitée par papa, pas par moi.
Et a choisi de ne pas venir après avoir appris que Jacob et Lily n'étaient pas inclus. Pendant des mois. Elle avait traité mes limites comme une phase qui se terminerait quand je deviendrais seul. Au lieu de cela, son monde est devenu plus calme. Les dîners du dimanche ont diminué. Les parents n'acceptaient plus sa version des événements sans poser de questions. Quand elle louait le sens des affaires de Jacob, quelqu'un mentionnait inévitablement la fausse demande de prêt ou la proposition volée. Quand elle appelait Lily l'organisatrice de la famille, les gens se souvenaient du cartouche recadré. Maman avait protégé leur image si agressivement qu'elle avait endommagé sa propre crédibilité avec. Finalement, elle m'a envoyé une lettre manuscrite. Cette fois, elle n'a pas commencé par le devoir familial. Elle a écrit que me dire de rester à ma place avait été cruel. Elle a admis qu'elle avait défini ma place comme la personne qui donnait, réparait, payait et disparaissait, tout en définissant la place de Jacob comme la personne qui recevait le crédit. Elle a admis qu'elle avait encouragé Lily à soutenir la présentation parce qu'elle voulait un fils qui réussisse plus qu'elle ne voulait une famille honnête. J'ai lu la lettre lentement. C'étaient les premières excuses de sa part qui ne contenaient pas le mot mais. Je ne me suis pas précipité à la maison. J'ai répondu que j'étais disposé à la rencontrer dans un café public, sans Jacob ni Lily. Et qu'une lettre véridique n'effaçait pas des années de comportement. Elle a accepté. Notre conversation a été inconfortable et incomplète. Je suis parti sans accomplir le pardon pour la mettre à l'aise. Jacob ne m'a jamais présenté de véritables excuses. Le directeur indépendant que papa a engagé a découvert des registres d'entretien négligés et plusieurs dépenses que Jacob avait vaguement classées comme développement client. Papa a exigé le remboursement et la tenue à l'écart des décisions de l'entreprise. Jacob a pris un poste de vendeur dans une autre ville et a dit aux parents éloignés qu'il voulait un nouveau départ. Mais l'histoire qu'il contrôlait autrefois ne le précédait plus. Quiconque demandait pourquoi il était parti entendait parler du projet qu'il avait essayé de diriger, avec les dessins de quelqu'un d'autre. Il voulait le titre sans le travail et s'est retrouvé sans aucun des deux. Lily s'est excusée après avoir perdu un autre rôle d'organisation d'événements familial. Mais son message se concentrait sur à quel point elle se sentait isolée. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle utiliserait cet inconfort pour comprendre l'isolement qu'elle avait aidé à créer pour moi. Je ne l'ai pas bloquée, mais j'ai cessé de lui donner accès à mon travail, à mes plans et aux détails privés qu'elle transformait autrefois en contenu. Nous échangions des messages occasionnels. La distance, j'ai appris, peut être plus honnête qu'une proximité forcée. Papa a plus tard demandé si mon cabinet soumissionnerait pour la propriété du centre-ville par le biais d'un processus formel. J'ai décliné le rôle principal, mais j'ai recommandé 3 firmes qualifiées. Il a accepté ma décision sans pression. Dans le nouveau système, mon nom restait une réponse complète. Quant à la nuit de l'anniversaire, la famille a finalement payé bien plus que la facture que Nora a posée sur la table. Papa a payé $2000 et a perdu confiance dans le fils qu'il prévoyait de promouvoir. Jacob a perdu une opportunité de $80 000. Le contrôle de l'entreprise et l'admiration incontestée qu'il avait traité comme un héritage. Lily a perdu la crédibilité qui rendait ses histoires organisées puissantes. Maman a perdu la fille qui avait été disponible sur demande et a dû faire face au rôle qu'elle a joué dans la création de la fracture. J'ai perdu quelque chose, aussi. Le fantasme qu'une célébration parfaite pourrait me garantir une place dans ma propre famille. Cette perte a fait mal, mais elle m'a libéré. La vengeance n'était pas de les regarder souffrir. C'était de refuser de continuer à financer l'illusion qui exigeait ma souffrance. Je n'avais pas détruit leur vie. J'avais retourné chaque facture, chaque responsabilité, chaque conséquence et chaque fausse affirmation à son propriétaire légitime. Le soir de ma promotion, je portais la même robe rouge. Un collègue m'a demandé pourquoi je souriais à mon téléphone. Nora m'avait envoyé une photo du bar. L'ancien salon privé avait été rénové. Et le mur derrière la longue table était maintenant peint en rouge profond. Je pensais que tu apprécierais le changement, a-t-elle écrit. Et c'était le cas. Le rouge n'était plus la couleur de la femme qui s'en allait honteuse.
C'était la marque d'une sortie que j'avais conçue pour moi-même. Mon frère m'avait dit de connaître ma place. Il avait raison sur une chose. Je devais la connaître. Ma place n'était pas en dessous de lui, derrière ma sœur, ou au bout d'une table que j'avais payée. Ma place était partout où mon travail portait mon nom, où mes limites portaient des conséquences. Et où ma présence n'était pas confondue avec la permission de m'utiliser. Alors dites-moi honnêtement, si votre famille revendiquait votre argent, votre travail et votre silence comme les leurs, maintiendriez-vous la paix? Ou leur remettriez-vous enfin la facture? Nous espérons que l'histoire vous a donné quelque chose de réfléchi à retenir. Cette vidéo fictive a été réalisée uniquement à des fins de narration, d'occasion et de divertissement. Nous espérons qu'elle vous rappelle que lorsque quelqu'un vous fait sentir insignifiant de manière répétée, votre départ peut devenir la leçon à laquelle il ne s'attendait jamais. Mais la vraie leçon est la vôtre. Vous n'étiez jamais destiné à rester là où vous n'étiez pas valorisé.